Quoi? Une image à 500 000 dollars? Mais c'est une vraie dinguerie ça! Hello, c'est Clotaire et dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce que sont les NFT, les crypto-monnaies et comment les avoir pour gagner de l'argent dans la metaverse. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail et surtout pour ne pas manquer l'astuce que je vais te lâcher à la fin pour pouvoir faire un max de bénéfices dans la metaverse. Un max de bénéfices, oui, tu m'as bien compris. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Parce que ici, je t'apprends à entreprendre et gagner de l'argent en ligne grâce à ton téléphone ou à ton ordinateur. Et cela en me basant sur mes propres expériences. Sensational. Alors, c'est déjà fait? Bon, tu peux t'installer et let's go! Alors, c'est quoi tout ça? On parle des NFT, des crypto-monnaies, de la metaverse. C'est quoi ça? Donc, pour commencer, les crypto-monnaies, c'est juste des monnaies numériques, des monnaies virtuelles qui circulent dans des réseaux informatiques qu'on appelle des blockchains. Ces blockchains, en fait, sont des réseaux informatiques qui sont déjà bien fondés et constitués des machines qu'on appelle des mineurs, qui sont des machines avec des processeurs de très haute capacité, capables de faire des calculs vraiment très immenses et ce rapidement pour pouvoir générer des crypto-monnaies. C'est comme ça qu'elles sont rémunérées aussi par des crypto-monnaies. Et donc, ce système de crypto-monnaie est complètement détaché du système central des banques et des gouvernements pour leurs variations. Il y a par exemple le Bitcoin, créé par Satoshi Nakamoto, c'est lui l'initiateur des crypto-monnaies. Et puis il y a l'Ethereum, le San, le Sol de Solana, le Stellar, le Mix, bref, elles sont nombreuses. C'est carrément un autre moyen de faire des transactions financières. Par exemple, je prends le cas qui se passe actuellement en Ukraine avec le conflit qu'il y a avec la Russie, où des banques ont cessé des transactions financières bancaires normales. Donc, les populations russes et ukrainiennes se sont tournées vers les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Et donc, c'est ça qu'elles utilisent à présent. Elles ont déjà utilisé près de 54 millions. C'est fou ça. Alors, j'en profite pour passer un message de paix pour l'Ukraine, pour nos frères et sœurs qui se retrouvent là-bas dans des situations très difficiles en guerre. Donc, j'espère que la situation va très vite se rétablir et force à vous. Parlons maintenant des NFT. Les NFT, en fait, c'est un mot en anglais qui signifie Non-Fungible Token. Et si on veut traduire cela en français, cela donne jeton non fongible ou bien jeton non interchangeable avec un jeton de même type. Cela veut dire quoi? En fait, les NFT sont complètement uniques. Aucun NFT ne vaut un autre NFT. Donc, ils ne sont pas interchangeables. Ces NFT sont en fait des fichiers numériques qui sont rattachés à ces réseaux informatiques dont je t'ai parlé, les blockchains. Les NFT peuvent être sous n'importe quelle forme, que ce soit des images, du son, un bateau numérique, des terres virtuelles. Oui, des terres virtuelles carrément. L'artiste rappeur Booba, il a sorti un de ses sons TN en NFT. Alors, tout comme certaines personnes sont capables de dépenser des millions, voire des milliards sur des tableaux de peinture comme celui de Picasso, bien d'autres personnes préfèrent investir dans les NFT. Et en plus, elles sont généralement vendables. En plus, il y a une chose que tu dois savoir sur le marché des NFT, c'est que celui-ci fonctionne avec un système de royalties. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que ton NFT sera revendu, tu percevras des fonds, genre des petits gains. Et tu vois, ça c'est toute la magie des NFT parce que, imagine, tu as acheté ton NFT, disons, voilà, à 1 million, tu le revends, là, tu as tes gains, déjà direct, et ensuite, cette personne à qui là, tu auras vendu ton NFT, va la revendre encore, et encore, et encore, et ainsi de suite. À chaque fois, tu vas gagner des royalties. Donc, imagine un peu celui qui a créé cette collection, il y a déjà 1000, donc plus de 1000 propriétaires de NFT. Et tu vois, voilà les floor price, 3 Ethereum. Donc, fais un peu le calcul, 3 fois 2500 $, c'est énormément d'argent. Plusieurs raisons peuvent vous pousser déjà à acheter des NFT. Parmi lesquels il y a par exemple la possibilité d'intégrer des groupes d'entrepreneurs et d'investisseurs très riches du monde entier. Donc, du coup, certains projets NFT te donnent la possibilité d'intégrer ces groupes-là où tu vas pouvoir côtoyer des personnes très riches dans le monde. Par exemple, le Body H Club. Donc, mon gars, si tu intègres ce groupe, oh là là, tu vas voir des projets à hauteur des milliards, des millions passer sous ton nez. Mais ces NFT aujourd'hui coûtent extrêmement cher. C'est dans les 2 millions de dollars. Tu vois, mon gars, ces singes là que tu vois, ces singes qui sont normalement moches avec des lasers et tout, mais ils coûtent très cher. D'autres NFT peuvent te permettre d'assister à des conférences
sur le management ou bien des conférences sur les investissements. Cela est plus pratiqué par des investisseurs américains. Par exemple, il y a Gary Vee, il a sorti une collection d'NFT appelée les V-Friends. Si tu as un V-Friend, cela te donne la possibilité d'assister à ces conférences, disons, sur un an. Et d'habitude, ces conférences sont extrêmement chères. Et puis, il te dit, voilà, si tu as mon NFT, tu pourras assister à ma conférence gratuitement. Mais voyons, on l'a déjà acheté à un prix très cher. D'autres raisons pour acheter des NFT, c'est aussi pour pouvoir, par exemple, assister à des concerts privés. Par exemple, Snoop Dogg, il a lâché sa collection de NFT, les Doggies. Et si tu en as un, tu pourras assister à ses concerts privés. Donc, c'est un peu ça la folie des NFT. Ensuite, il y a d'autres qui achètent les NFT pour pouvoir les utiliser comme avatar dans la metaverse. Parce qu'il y a certaines metaverses dans lesquelles on peut déjà jouer actuellement, comme la Sandbox Metaverse dont je vais te parler dans une prochaine vidéo. Alors, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer lorsque la vidéo sortira. Et puis enfin, il y a des gens qui achètent des NFT juste pour se la faire, pour se vanter un peu comme cet ami qui a une Rolex. J'ai pas de Rolex, moi. Pourquoi j'ai pas de Rolex? Pour finir cette première partie concernant l'introduction et le petit débriefing, on a la Metaverse. La Metaverse, en fait, c'est juste un monde virtuel. C'est un ensemble d'espaces virtuels en 3 dimensions interconnectés dans lesquels chacun incarne son avatar et où on peut interagir un peu comme dans la vie réelle. Tu vois? Il y a plusieurs projets de Metaverse, un peu comme celui que Mark Zuckerberg a présenté, celui de Microsoft ou encore celui de la Sandbox Metaverse qui propose déjà à ce jour des jeux play to earn, c'est-à-dire des jeux où tu joues pour gagner de l'argent. Et je t'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi pour ne pas manquer quand la vidéo sortira. Bon, maintenant que tu as une idée un peu plus claire de ce que sont ces technologies, les NFT, les crypto-monnaies et la metaverse, je vais à présent te montrer comment obtenir tes premières crypto-monnaies et ton premier NFT. Donc, il y a plusieurs façons d'obtenir des crypto-monnaies et des NFT, parmi lesquelles il y a des méthodes ordinaires qui consistent à en acheter toi-même, mais aussi des méthodes gratuites. Mais dans cette vidéo, je vais juste te montrer les méthodes ordinaires qui sont d'utiliser ton propre argent pour les acheter. Alors dis-moi en commentaire si tu veux que je te montre comment gagner des NFT et des crypto-monnaies gratuitement. Tout d'abord, il te faut un porte-monnaie électronique pour pouvoir stocker tes NFT et tes crypto-monnaies. Alors tu peux te rendre sur une plateforme d'exchange un peu comme Coinbase, ou bien Binance. Tu tapes Coinbase, je vais te laisser les liens en description, donc n'hésite pas à regarder. Donc tu vas sur Coinbase par exemple, tu te crées un compte, tu remplis tes informations telles qu'elles sont sur tes documents personnels et officiels. Parce que ces sites-là sont très stricts sur l'identité. Et donc, si tu ne mets pas les bonnes informations, tu n'auras pas accès à plusieurs fonctionnalités, comme par exemple l'achat et la vente de tes NFT et de tes crypto-monnaies. Alors, fais très attention. Alors, une fois ton porte-monnaie créé, tu pourras ensuite acheter tes premières crypto-monnaies, celles que tu auras choisies. Alors, fais bien ton choix et fais bien les recherches. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas un conseil financier. Une fois que tu as créé ton porte-monnaie sur Coinbase ou Binance, tu peux donc te rendre sur une plateforme où on vend les NFT. On les appelle des marketplaces. Et aujourd'hui, la plus grosse marketplace, c'est OpenSea. Donc, tu te rends sur OpenSea et puis tu recherches le NFT qui te plaira et tu l'achètes normalement. Tu connectes juste ton portefeuille à OpenSea et bien quelle que soit la marketplace, tu le connectes et ensuite tu pourras faire l'achat normalement. Et je te rappelle, toutes les transactions avec les crypto-monnaies en fait ont des coûts qu'on appelle les gas fees. Donc des fois ça peut être très élevé, ça dépend du moment. Des fois ça peut être très élevé, des fois ça peut être bas. Et surtout, fais encore tes propres recherches avant d'acheter, car ceci n'est pas un conseil financier. Donc je suis juste là pour t'apprendre et maintenant tu dois faire tes propres recherches pour ne pas tomber dans des gros pièges. Parce que malheureusement, OpenSea, qui est la plus grosse plateforme de NFT, a annoncé eux-mêmes que sur leur plateforme, il y a plus de 99% de faux projets NFT. Donc, il n'y a que 1% de vrais projets. Ne t'inquiète pas, à la fin de la vidéo, je vais te montrer une astuce pour pouvoir dénicher des bons projets, des meilleurs projets, des projets un peu plus fiables. Alors, regarde bien jusqu'à la fin. Certaines plateformes de vente de NFT n'acceptent pas forcément les porte-monnaies de Coinbase ou de Binance. Ils acceptent plus des porte-monnaies spécialisées dans
les crypto-monnaies utilisées pour la vente des NFT qui sont l'Ethereum, le Solana, les Matic. Et donc, je te propose d'installer MetaMask ou bien MyEtherWallet ou bien Bitski. C'est facile à installer. Habituellement, c'est juste des extensions sur ton navigateur comme Chrome ou bien Mozilla. Donc, tu vas juste là dans ta marketplace des extensions et puis tu l'installes normalement et c'est gratuit à installer. Mais après, tu pourras donc transférer des fonds de ton portefeuille Coinbase ou Binance vers ce nouveau portefeuille sur MetaMask par exemple. Bon, maintenant tu as tes NFT, mais franchement pour moi, mes NFT ne me serviront à rien si je n'arrivais pas à les vendre pour me faire de l'argent avec. Je vais te parler de 4 façons de faire de l'argent avec des NFT. Il y a d'abord le mintage, donc minter des NFT. En fait, ça consiste à intégrer des projets de NFT avant qu'ils ne sortent sur le marché. Et donc, tu auras la possibilité d'acheter des NFT à des prix très bas. Et puis, 2, 3, 4 mois après, tu vas voir ces prix s'envoler. Et puis, tu pourras te faire un max de bénéfices dans la metaverse comme ça. En revendant juste, ça s'apparente un peu au Wolf de Wall Street. Tu vois, ça la référence, tu as capté. Mais avant d'intégrer ces groupes, rassure-toi en fait qu'ils ont un Discord bien maintenu et bien organisé. Et aussi, ils ont un site web qui est bien conçu et qui ne te semble pas fake. Tu pourras investir de l'argent dans ce projet, mais n'investis jamais de l'argent dont tu as vraiment besoin. Ensuite, je vais te parler de la deuxième méthode qui est d'acheter et de revendre très rapidement des projets qui sont déjà bien installés et bien assis. Mais cette méthode te suggère d'avoir déjà assez de fonds parce que les projets qui sont déjà bien assis coûtent extrêmement cher. Tu vois, tu as les projets de Baby Elon Musk par exemple, tu as les projets de Bot et Yacht Club qui coûtent aujourd'hui les millions, les 2 millions. Tu vois, ce singe doré avec des lasers, il coûte aujourd'hui 2 millions de dollars. Tu vois, donc le truc en fait, c'est d'aller dans ces projets de NFT. Tu vas sur une marketplace et puis tu vas rechercher un projet qui te plaît. Puis tu prends le NFT qui a le prix le plus bas. On appelle ça le floor price. Donc, tu vas acheter ce NFT et attendre quelques temps, disons 5 mois. Et puis, tu vas voir, le prix de ton NFT va grimper et puis tu pourras le vendre plus cher. La troisième manière de pouvoir gagner de l'argent dans la metaverse et avec tes NFT, c'est bien sûr l'investissement. Certaines plateformes te proposent d'acheter des terres dans leur metaverse, comme par exemple la Sandbox ou bien Heavenland. Ou alors, tu peux aussi geler des fonds dans leur projet. Et après un certain temps, tu seras rémunéré. Et généralement, chaque mois, tu reçois des bénéfices. La dernière façon, c'est de te lancer toi-même dans un projet NFT, de sortir ta propre création. Mais celle-ci est très audacieuse et très ambitieuse parce que déjà, il faut avoir un bon backup derrière. Généralement, ceux qui sont des NFT sont des stars qui sont déjà bien établis, qui ont déjà un bon public, qui ont des fans quoi. Donc, ça sera facile pour eux. Alors, nous sommes arrivés à la partie que tu attendais sûrement avec impatience. Comment trouver des bons plans de projet NFT dans la metaverse. Nous allons utiliser l'application que tu connais sûrement. C'est un réseau social, Twitter. Tu te rends juste sur Twitter et puis tu recherches ce compte qui s'appelle Rarity Tools. Rassure-toi bien de t'abonner sur le bon compte certifié de Rarity Tools. Comme ça, tu auras des notifications quand des nouveaux projets vont sortir et aussi leur période de mintage. Donc du coup, lorsqu'ils te délivrent cette période de mintage, tu vas rechercher ce projet. Alors tu vas dans leur site, tu recherches ces projets et ensuite tu vas cliquer sur leur lien peut-être Discord ou bien leur site web. Ils vont te donner des détails pour pouvoir intégrer leur groupe Discord où il y aura des whitelists. Un autre site que je te conseille, c'est le site How Rare Is. Et donc, dans ce site-là, tu vas dans l'onglet Upcoming et ensuite, tu auras la liste de tous les projets NFT qui sont à venir. Et parmi lesquels il y a certains qui sont même gratuits. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, si tu as aimé, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as aimé dans cette vidéo, ce que tu as appris de nouveau par exemple. Et ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu ne louperas pas mes prochaines vidéos. Allez, ciao!